Au cours des dernières heures, les forces américaines ont mené des frappes de missiles lancées depuis des bases situées dans des pays arabes de la région, contre des cibles militaires et des infrastructures en Iran. Les installations iraniennes ont été fortement touchées par plusieurs frappes de précision successives. L'Iran a réagi avec fureur et ses autorités ont menacé de mobiliser leurs alliés au Yémen occidental pour fermer le détroit de Bab al-Mandeb au cas où les offensives se poursuivraient. La pression a rapidement augmenté. Pendant ce temps, au Yémen même, l'Arabie saoudite a intensifié ses actions récentes. Le 13 juillet, par exemple, les forces saoudiennes ont attaqué la piste de l'aéroport de Sanaa pour empêcher l'atterrissage d'un avion iranien. Les Houthis ont répondu par des missiles contre le territoire saoudien. Les premières attaques directes depuis le début de la trêve informelle de mars 2022. La trêve de 4 ans a été rompue. L'escalade saoudienne au Yémen, combinée à la fureur iranienne face à l'offensive contre son territoire, a créé les conditions pour une riposte des Houthis. C'est alors que, dans la matinée de ce lundi, les Houthis ont annoncé le blocus naval contre l'Arabie saoudite. En représailles au blocus du Royaume-Uni, fondé sur des restrictions terrestres, maritimes et aériennes aux ports et aéroports yéménites, ainsi qu'à l'exploitation des ressources du pays. La déclaration du porte-parole des forces armées Houthis, Yari Sari, a été claire. L'embargo maritime contre l'Arabie saoudite prend effet à partir du moment de cette diffusion et va impacter la navigation dans le détroit de Bab al-Mandeb, un point critique qui relie la mer Rouge à l'océan Indien. Les navires quittant le port saoudien de Yanbu, vers lequel l'Arabie saoudite a dirigé une part significative de ses exportations de pétrole après les problèmes dans le détroit d'Ormuz, doivent passer par cette région. Cet oléoduc qui relie l'Est à l'Ouest transporte le pétrole brut des champs du Golfe jusqu'au port de Yanbu, sur la côte de la mer Rouge. Avec une capacité allant jusqu'à 5 à 7 millions de barils par jour lors des périodes de pointe, cette route est devenue vitale pour l'Arabie saoudite ces derniers mois. Un blocus effectif au Bab el-Mandeb affecte directement cette alternative. Les Houthis avaient déjà démontré une grande capacité d'action dans cette région. Au cours des dernières années, le groupe a utilisé des missiles balistiques anti-navires, des missiles de croisière, des drones et des embarcations rapides pour attaquer des navires marchands. Il contrôle ou influence des portions de la côte yéménite qui donnent un accès direct au détroit. Il ne s'agit pas d'une menace banale ou d'un bluff. La géographie favorise les attaques et la surprise à courte distance, et la réponse navale saoudienne ou des coalitions fait face à des défis logistiques dans des eaux restreintes. C'est ici qu'intervient une différence importante par rapport à d'autres conflits. La guerre impliquant l'Iran ne fonctionne pas comme une chaîne de commandement centralisée et unique. L'Iran est un système décentralisé à plusieurs niveaux, avec différentes factions au sein même du régime, des commandants régionaux disposant d'une autonomie relative et des groupes alliés qui opèrent avec des degrés variés d'indépendance. Les Houthis sont soutenus par l'Iran, mais ils ne sont pas une extension directe et contrôlée de Téhéran en temps réel. Ils prennent des décisions en fonction de leurs propres priorités locales, de leur historique de conflit avec l'Arabie saoudite et de la dynamique interne du Yémen. Même si l'Iran voulait moduler l'escalade, il n'y parvenait pas toujours. Il ne pouvait pas toujours dicter le rythme de ses alliés sur le terrain. Si vous voulez regarder cette vidéo en entier et recevoir des contenus exclusifs qui ne sont pas disponibles au public, devenez membre exclusif de la chaîne en cliquant simplement sur ce bouton « Devenir membre ». La déclaration de blocus spécifique contre l'Arabie saoudite, et non contre tous les navires d'autres nations, montre cette logique propre. Les Houthis visent directement les exportations et le pétrole saoudien qui passent par Yanbu. Cette menace économique immédiate met en danger des millions de barils par jour, exerçant une pression sur les prix du pétrole, qui étaient déjà élevés en raison des tensions dans le détroit d'Ormuz et des perturbations régionales. Mais il convient de souligner que cet impact ne se limite pas à l'Arabie saoudite. Les routes commerciales mondiales entre l'Asie et l'Europe, qui dépendent de la mer Rouge, font face à un nouveau facteur d'instabilité. L'Arabie saoudite n'a pas encore répondu publiquement de façon détaillée avant la déclaration officielle des Houthis.
Historiquement, Riyad a répondu aux attaques des Houthis par des opérations aériennes et un soutien aux forces terrestres au Yémen. Toute réponse maintenant se produit dans un contexte plus large, avec une présence américaine renforcée dans la région, des tensions persistantes avec l'Iran et des marchés de l'énergie sensibles. La situation crée une tension supplémentaire. Le blocus est annoncé comme permanent tant que les conditions qui l'ont motivé persistent. Les Houthis ont déclaré être en état d'alerte maximale pour une escalade et une mobilisation nationale. La géographie du détroit permet des actions asymétriques efficaces, des attaques contre des navires spécifiques, des mines, des drones ou des missiles anti-navires lancés depuis la côte ou de petites embarcations. La défense d'un corridor aussi étroit exige des ressources significatives et une coordination constante. Et qu'est-ce que cela signifie pour le conflit actuel dans le Golfe Persique ? L'entrée plus directe des Houthis dans ce chapitre du conflit ajoute un front maritime actif en mer Rouge, ciblant l'un des principaux exportateurs de pétrole au monde. L'Arabie saoudite perd une partie de la flexibilité qu'elle avait gagnée en utilisant la route de Yanbu comme alternative à celle d'Ormuz. Le risque d'interruption du flux énergétique ne fait qu'augmenter à partir de maintenant. Il observe également que la nature décentralisée des forces iraniennes et de leurs alliés rend l'escalade moins prévisible. Des actions locales peuvent aller de l'avant même lorsque les intérêts centraux suggèrent la modération entre les parties. Faites comme nos membres pour regarder cette vidéo complète et recevoir d'autres contenus exclusifs réservés aux membres. Il suffit de cliquer sur le bouton « Devenir membre ». De nouveaux développements surgissent très rapidement dans ce contexte instable appelé le Golfe Persique. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.